Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 juin 2024. On va commencer donc par une petite carte des guides spirituels pour avoir une information sur les Gémeaux. La Lune, les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Elle est jolie cette carte. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Le mieux évidemment c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Je préfère qu'on vérifie avant, c'est mieux et pour moi et pour vous, et ça vous fait faire des économies aussi. Je fais pas de rituel s'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas lieu d'en faire, d'accord? Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Mais Gémeaux, cette semaine, on est sur un dossier là, maison 4, quelque chose qu'on doit terminer, ou tout simplement une histoire du passé qui revient. On peut avoir deux cas de figure complètement différents. J'ai quand même l'impression cette semaine qu'on est sur quelque chose qu'on doit régler. J'ai votre Mercure qui est en maison 5, c'est les loisirs, amour, loisirs, enfants, plaisir, c'est le foyer, c'est le cocon familial. Alors on doit peut-être régler quelque chose dans le cocon familial, on doit peut-être régler quelque chose qui vient d'ailleurs, qui a un rapport avec le signe du Sagittaire aussi, on doit régler quelque chose qui nous faisait rêver, quelque chose qui nous vraiment nous a pris la tête, mais pas dans le sens négatif, dans le sens vous avez investi beaucoup d'énergie. Alors là, Géon solutionne. On peut solutionner par l'intelligence et par le biais de déplacement. On peut solutionner quelque chose par l'aide de quelqu'un qui est ailleurs ou dans une autre ville. On peut être aussi aidé par Mars pour de nouvelles rentrées d'argent. C'est ce qui fait que vous allez avoir ce que vous voulez, vous allez y mettre tout le paquet, tout ce que vous pouvez y mettre. Pour y arriver, là on a ce qu'on veut. Les Gémeaux, on active pour avoir ce qu'on veut. J'ai augmentation de communication et déplacement. J'ai augmentation des choses faites. Alors, on va dire caché, pas caché, mais à l'isolement. Peut-être que vous travaillez en cancer de chez vous ou tout simplement d'une pièce, d'un endroit clos et vous n'arrêtez pas. Eh bien oui, c'est ce qui fait que on va avoir ce qu'on veut et peut-être dans l'isolement parce que quand on est enfermé dans un bureau pendant 10 heures, on travaille dans l'isolement. Alors, j'ai quand même ce que je veux. Là, on me dit en Verseau, c'est-à-dire avec une grande originalité. Peut-être que votre projet est très original aussi. Je vais aller regarder évidemment les autres planètes. Alors les Gémeaux, vous êtes évidemment pour beaucoup dans les projets. Alors pour ceux qui clôturent une histoire du passé, c'était peut-être un projet qui va se terminer là, voilà, c'est très bien. Sinon, on peut aussi avoir augmentation des projets. Peut-être que pour d'autres, on est en train de clôturer quelque chose, mais on est en train de le rendre beaucoup plus beau, plus luxueux, plus agréable au quotidien. J'ai un grand changement, je peux avoir de l'aide, mais on vise les grands idéaux, on vise l'idéal, on vise quelque chose qui doit fonctionner, si vous voulez, facilement. J'ai quand même une bonne nouvelle soudaine là, pour un changement quand même du quotidien, pour une amélioration du quotidien pour vous. Alors la bonne nouvelle, ça peut être une femme qui vous l'annonce, ça peut être votre femme, votre ex-femme, la maman, la grand-mère. En tout cas, j'ai quelque chose d'annoncé qui est positif, vous voyez, pour vous, évidemment. Donc je continue à regarder Mars. Mars, il m'envoie tellement de bonnes énergies. Mars avec Mercure, c'est énorme. Mars est en train de tempérer
si vous voulez, j'ai l'intelligence de Mercure qui m'aide avec Mars pour arriver à vos fins. Vous avez la force pour avoir ce que vous voulez et vous l'aurez. Vous l'aurez, on me dit, on tempère. Peut-être que vous ne direz justement pas tout. C'est ça aussi l'intelligence de Mercure, c'est de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. Alors oui, il y a de l'action. Oui, on est quand même avec une énergie certaine sur comment dire, sur de l'originalité, de la marginalité, mais on travaille encore un peu cette semaine. Tout n'est pas fini peut-être, et puis ça va peut-être pas tomber tout cru dans la bouche, même si ça fait un moment que vous êtes là-dessus, que vous travaillez là-dessus. On me dit encore un peu d'effort, on courbe les chines là, allez, encore un peu d'effort, et les choses vont avancer, vont être bien plus faciles après. On me dit là, vous travaillez dans la plus grande discrétion, vous travaillez dans l'ombre, mais vous allez passer de l'ombre à la lumière automatiquement, les Gémeaux, et avec un Jupiter, même s'il est là en opposition, Jupiter ne va pas rester en opposition très longtemps. Donc une fois que cette opposition sera passée, vous en profitez, vous justement. On se sert de cette opposition, hein. Là, il faut s'en servir, Jupiter, milieu du ciel, pour avancer sur quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant. On en profite là, on le sait. Donc on améliore, on peaufine les choses de façon à quitter tranquillement cette opposition avec tout dans les mains. Voyez, on ne va pas se bloquer avec cette opposition parce qu'une opposition est bloquante, ça c'est clair. Donc on ne se bloque pas et on avance mieux justement en ayant cette opposition Jupiter milieu du ciel qui s'en va. Voilà, donc là on a vraiment du positif pour vous, mes Gémeaux, on va aller regarder ce que le guide, je vais garder la carte comme ça, vous pouvez toujours les regarder. Donc là on me disait la lune, hein, les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Peut-être que c'est ce début de semaine où on active, et puis une fois que l'opposition est enlevée, les choses vont se mettre en place toutes seules, ça va se faire tout seul. C'est peut-être là la pause. Donc je pense que, allez, dernière semaine là où ça va être un peu plus détente parce qu'on va travailler à moitié, mi-semaine, beaucoup d'heures, et puis après on va être tranquille. Alors on me dit, pour les Gémeaux, communication. On a une communication façon Vénus. Tout ce qui est convivialité, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est amour, tout ce qui est chaleureux, et on me dit vous aurez le beau, le luxe et l'agréable. Vous avez une semaine magnifique, les Gémeaux, profitez-en, je vous le dis. La semaine elle s'annonce plutôt rayonnante, on va dire, lumineuse, oui. Là, on a la communication. Pour les Gémeaux, il y aura possibilité cette semaine. Pour ceux qui sont dans l'ésotérisme, pour ceux qui tirent les cartes, les magnétiseurs, hein, tout ce qui est un peu paranormal, tout ce qui est extra-Uranus, hein, créativité originale, on va dire, eh bien, on me dit il y a beaucoup de Gémeaux qui vont être concernés par ça cette semaine. Il y a peut-être un facteur déclencheur. Alors ça va aussi avec le Jupiter qui est dans la maison pendant un an, hein, qui est la planète qui augmente dans la maison, peu importe la maison, mais en tout cas c'est les Gémeaux, augmentation de la communication et des déplacements, c'est augmentation de la communication quelle qu'elle soit. Alors vous pouvez recevoir des messages, vous pourriez avoir beaucoup plus d'intuition. On me dit c'est une semaine où on va pouvoir, peut-être pour ceux qui ont lancé un projet, aller là-dessus, sur ce terrain-là, parce que j'ai beaucoup de monde concerné là, beaucoup de Gémeaux. Beaucoup de Gémeaux concernés, parce qu'on me parle oh là, décidément, avec les signes, j'ai un problème aujourd'hui. On me parle du Scorpion. Le Scorpion, c'est la maison 8. Il est en maison 8. La maison 8, c'est mourir pour renaître. C'est aussi la maison de la mort, tout ce qui est succession, donation, héritage, mais c'est aussi la maison de grande ambition. C'est la maison de création, de quelque chose de nouveau.
Alors je pense que là, il y a beaucoup de Gémeaux et que ça va parler à beaucoup de Gémeaux pour vous lancer là-dedans. Alors par contre, une petite mise en garde, on se forme pour certaines choses, même si ce sont des métiers qui ne sont pas reconnus, eh bien, il y a quand même des formations à faire, il y a quand même des choses à savoir et il y a surtout des protections à connaître. Voilà, c'est surtout là-dessus que je vous dirige. On part pas dans une aventure dans l'invisible avec rien dans les mains, vous voyez, sans bagage. Ça, c'est pas possible. Alors, je continue. Une destinée pour vous sur une grande communication, sur un grand changement. Les choses se mettent en place. Je pense que cette semaine-là, vous allez devoir peut-être vous déplacer. Alors, vous voyez, je viens de le dire, certains feront des formations. J'ai formation pour certains, j'ai apprentissage, j'ai quelque chose, on veut se former à ces métiers un petit peu marginaux, hein, plutôt en Verseau, on est dans l'originalité et la marginalité, mais on y sera pendant 20 ans là. Donc c'est aussi pour ça que les métiers comme le mien sont des métiers en voie de développement. Alors ça va aller avec le positif et le négatif, effectivement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à ça, mais il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pas le faire correctement, qui vont pas se protéger, qui vont rencontrer des soucis, comme ceux qui vont s'éclater et réussir. Vous voyez, on a toujours le bon et le mauvais, il y aura toujours, pour certains ça va bien marcher, et puis pour d'autres ça va pas marcher du tout. C'est comme ça. C'est pour ça que là, pour ceux qui sont en pleine formation, qui sont en plein projet, cette semaine les Gémeaux, ça bouge pour vous, les choses sont enfin validées. Voyez, donc là, il y a quelque chose d'énorme qui arrive cette semaine et de super agréable. Profitez, mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner. Évidemment, vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie. Alors là, ça, c'est l'arbre à pluie, c'est détente, c'est anti-stress. Et avant tout, c'est enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.